Design, éditeur de Serious Games, donc une société issue du monde du jeu vidéo qui depuis 2004 s'est convertie, on va dire, dans éditeur de Serious Games. 12 étages au-dessus, on a des espaces de démo, expo, avec 6 espaces dédiés qui vont vous permettre de continuer à échanger avec les différents intervenants, les concepteurs et les différentes personnes des équipes de design qui ont contribué et travaillé sur ces jeux. Imaginez un futur où effectivement les gens passeraient leur temps à jouer et pour autant n'en seraient pas moins productifs, bien au contraire. On peut simplement l'espérer que ça arrivera un jour. Voilà, je vous remercie. Donc c'est un média qui est très jeune, qui a énormément évolué. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est quelques aspects qui ne sont peut-être pas nécessairement connus du jeu. Et ensuite, j'embrayerai sur les mécanismes du jeu. Qui est-ce qui joue un petit peu ici, même sur Facebook? Voilà, très bien, parfait, merci, pas mal de monde. Mais tout le monde n'est peut-être pas en fait conscient de tous les aspects du monde du jeu. On a tous des clichés en tête. Ensuite, j'irai dans le cœur de ma présentation, qui est vraiment, on va parler des principaux mécanismes de jeu, des mécanismes d'attraction. Comment ça se fait que des gens restent scotchés devant leur écran ou leur téléphone pendant des heures, des jours, des mois, des années parfois, dans certains cas. Quels sont les mécanismes si forts? Je décrirai également les caractéristiques principales d'un jeu, ce qui peut intéresser vous autres, puisque vous pouvez être amené à évaluer un projet de jeu. Évidemment, ça peut vous intéresser de savoir, voilà, il y a ces éléments fondamentaux qu'il faut garder toujours en tête. Et puis ensuite, je vous montrerai que ces mécanismes, ils sont parfaitement à l'œuvre dans les serious games. Le mélange des différents composants qu'on a vu exposés dans un jeu sérieux, c'est un délicat équilibre à trouver qui, je pense, on va en parler avec nos intervenants dans un instant, va être essentiellement déterminé par l'objectif même du jeu. Est-ce que c'est un jeu de communication? Est-ce que c'est un jeu de formation? Est-ce que c'est un jeu d'évaluation? Et donc, il faut prendre en considération tous ces éléments en essayant d'identifier ce que c'est un véritable jeu et quels sont les ingrédients qui vont justement maintenir, comme a dit Pascal, la motivation du joueur, qui est l'élément clé qui va faire quelque part le succès ou l'échec de vos éventuels jeux. Testez vos connaissances, fiabilisez vos recrutements, évaluez précisément vos collaborateurs et entraînez-vous à prendre les bonnes décisions sur des critères de performance. Un expert en diversité est là pour vous accompagner, vous conseiller et analyser vos choix. Je serai là à chaque étape pour faire le bilan avec vous et pour tirer le maximum d'apprentissage de ce programme. Ludique, intuitif, concret, l'outil Manager la diversité, un enjeu de performance, vous aide à comprendre vos propres stéréotypes pour mieux les déjouer. Vous aussi, faites le bon choix de la diversité.